Vous voyez ce jet? Il va direct dans vos fesses. Bon les amis, nous y voilà, Buenos Aires, plein centre-ville. Alors ça c'est l'une des avenues les plus grandes du monde en fait. Il y a 24 voies. Bon là on les voit pas mais ça va jusqu'à là-bas au fond. Et il faut la traverser en 2 fois. Vous voyez les feux ils sont de l'autre côté de la rue, c'est marrant. Et les voitures s'arrêtent ici. Allez on traverse. Il y a l'obélisque au fond là. Of a place you and I can go, where we can't escape, no one will ever know. Live in ecstasy and get our bodies out. Give you what you need, show me what. Bon les amis, je promène un peu là. Je suis à la place du gouverneur. C'est un genre de l'Élysée. Voilà. L'architecture quand même qui est plutôt jolie, hein, Buenos Aires, hein, franchement. Après ça ressemble vachement à l'Europe, hein, sauf que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus espace. Tout est beaucoup plus important quoi. Un peu comme les États-Unis. Après tout, on est en Amérique du Sud. Hein. Et donc là, j'arrive sur l'avenue Florida. Florida, c'est l'avenue piétonne qui est immense. Alors à Buenos Aires, il y a plein de galeries comme ça qui traversent les bâtiments, qui sont très très jolies, avec une très belle architecture, où il y a plein de boutiques. Généralement, c'est des boutiques quand même huppées, de luxe. Et là, je viens de voir quelque chose, les amis. Je viens de voir un magasin de jeux vidéo. Ce qui est plutôt rare en Argentine, ils ont du récent et je vois que là-bas il y a alors je sais pas si c'est des originaux, je sais pas si c'est à la vente, mais si c'est à la vente ça m'intéresse fortement. Là les amis, je suis vraiment choqué, franchement je découvre en direct avec vous. Ils ont des jeux sur Nintendo 64 US, en plus c'est exactement ce que je recherche. Donc bon, je vais essayer de négocier là. Incroyable. Il y a même des jeux Super Nintendo, putain. Ah, j'aurais pas cru, vous voyez, là, je suis vraiment surpris, là, franchement. Ah, c'est ouf, les amis, là, il y en a même ici. Je suis choqué, il y a des jeux qui m'intéressent grave, en plus. Incroyable. Alors, je sais pas si c'est plutôt un musée ou si c'est en vente, mais parce que bon, ils sont... Putain, il y a le Wargame, je suis choqué. Ils sont très au courant des prix qui se pratiquent aux États-Unis. Hein. Ces jeux-là, ils valent une fortune là-bas. Putain, le Batman et Robin, mais franchement, c'est... À mon avis, il va me dire des prix de malade mental. Buenos Aires. Wouh, by night. Le top, les gars. On y va, c'est parti. On dirait New York City. Hey, hey. Je vais te servir une petite poche. Alors là, je suis chez un ami, et oui, un ami qui habite en Argentine depuis 2008. Incroyable, les amis. Et là, je suis dans son école. Hein, c'est ton école, Julien. C'est mon école, bienvenue. Oh, ça sent le sky. Et regardez ce qu'il y a juste là. L'obélisque, le symbole de Satan. Bon les amis, on a passé une petite soirée sympathique, même si c'était un peu mort ce soir, hein, Julien. Un peu tranquille, hein, un Ouais. peu trop tranquille. Un peu trop tranquille ce soir.
jeudi soir, fin du mois. Il y avait quoi encore Il fait froid. Il fait froid. J'ai laissé l'été pour Mais venir bon, à l'hiver. on a mangé un truc, on a bu un Méchante coup. pizza, on a ça fait plaisir de vous revoir le poteau là. De Fos-sur-Mer, la même ville que moi. Oh, il est là, ça fait combien d'années maintenant? 14. 14 ans, putain. Et là, on est devant le. C'est quoi déjà le truc de la Ça, c'est le palais gouvernemental. palais Casa de- Rosada. Casa Rosada. Buenos Aires, de noche. Wouh. Bon. Bon, les amis, je vous fais un petit compte rendu de ce que j'ai trouvé à la boutique, que vous venez de voir sur les images. En fait, j'étais choqué parce que vraiment, je m'attendais pas à tomber là-dessus. C'est-à-dire que c'était vraiment par hasard. C'est un truc de fou, quoi. J'avais même pas l'intention d'aller chercher des jeux dans ce pays parce que c'est un pays que je connais et je sais que franchement, c'est la misère, quoi. Et tomber sur des trucs comme ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un mec, un très gros collectionneur, en fait, qui revend une partie de sa collection. Il m'a dit qu'il avait plus de 6000 jeux et consoles et que ça faisait quasiment 30 ans qu'il collectionnait, quoi. Il m'est tombé dessus comme ça, les bras ballants. En fait, quand j'ai filmé, là, quand j'étais dans la galerie, j'étais en train de filmer comme ça, et à un moment, je regardais sur la gauche, et j'ai vu des jeux 64. Et je me suis pas précipité comme un fou, et je cours. Non, j'ai continué à filmer un peu, j'ai fait le tour, et c'est à ce moment-là que je vous ai dit, par contre, les amis, là, j'ai vu quelque chose. Et parce que je venais justement de les voir, en fait, sur le côté gauche. Donc j'ai fait le tour de la galerie, je suis revenu, et vous voyez, quand j'arrive sur le plan, là, je filme les jeux PS4, PS5, et juste après, il y a les jeux 3DS. Il n'y a que de l'US ici, hein, c'est Amérique du Sud. Et tant mieux, parce que moi, c'est ce que je préfère. Et je vois les jeux 64. Et moi, je croyais que c'était des fausses boîtes, quoi. Je me suis dit, dans ma tête, c'est pas possible. C'est pas des vrais jeux, tout ça et tout. Ben, il s'avérait que oui. Et non seulement des jeux Nintendo 64, mais des jeux Super NES. Tous complets. Des beaux titres. Franchement, des titres que je recherchais. Hein. J'en ai pris quelques-uns, je vais vous montrer. Et voilà, c'est hallucinant, en fait. Le pire, c'est que il y a quoi hier là, ou avant-hier, j'ai regardé un peu s'il n'y avait pas des boutiques rétro à Buenos Aires. Franchement, sur internet, j'ai rien trouvé. C'est-à-dire que lui, il est vraiment mal référencé. Il est dans une galerie, il vend une partie de sa collection, et voilà, quoi. Voilà, donc. Bon, je vous fais le compte rendu de ce que j'ai pris. Alors, je prends les jeux au hasard. Il les a tous mis dans des sacs comme ça. Dans des sacs individuels, et il m'a tout mis dans un sachet comme ça. Voilà. Le mec, il prenait les jeux doucement et tout comme ça. Et ouais, pour lui, ça vaut une fortune. Hein. Quand il me voyait les prendre, moi, comme ça, les ouvrir et tout, le mec, il tremblait presque. Et je disais, t'inquiète pas, j'ai dit, c'est rien, hein, je connais, hein. J'ai l'habitude. Alors, premier jeu, c'est Spider-Man Venom Maximum Carnage. Il n'était pas à un prix de ouf, mais en fait, il m'a fait de l'œil, vu que franchement, il est en très bon état. Et il est plus ou moins à la cote de ce qui se trouve aux États-Unis. Sauf que bon, là, je l'ai sur place, je ne paye pas de frais de port, je ne paye pas de douane. Je vois le jeu dans les mains, je vois que le jeu est complet, en très bon état. En plus, celui-là, il a la cartouche rouge. Parce qu'ils n'ont pas tous la cartouche rouge comme ça. Et voilà, vous voyez, regardez, hein, c'est propre, hein, franchement, la notice et tout, c'est nickel. Donc celui-là, je l'ai payé, oh putain, j'ai un trou là, 150 €, un truc comme ça, voilà. Voilà, c'est ce qui cote à peu près, voilà, bon, peut-être un peu plus dans cet état. Allez, on continue. Deuxième jeu, un jeu particulièrement rare aux États-Unis. Oui, ça c'est un jeu lambda chez nous, mais aux États-Unis, il est particulièrement rare et cher. Donc celui-là, je l'ai pris parce qu'il est rare et cher, qu'il est complet. Il n'est pas en très bon état, vous voyez les coins là, c'est assez abîmé. En plus, il manque une languette. Là, il manque une languette. Mais sinon, la cartouche et la notice sont en très bon état. Voilà, très bon état. La cartouche,
Voilà, c'est propre, même si on s'en bat un peu les couilles, nous, les collectionneurs, ce qu'on veut, c'est une boîte, c'est une belle boîte en fait. Et ce qu'il y a, c'est que, donc vous ne savez peut-être pas, mais ce jeu-là, il est recherché par beaucoup de collectionneurs américains. Et ça part à peu près entre, suivant l'état, entre 400 et ça peut aller jusqu'à 1000 dollars. Hein. Vraiment, c'est un jeu qui est recherché. Et je l'ai payé, tenez-vous bien les amis, 110 euros. 110 euros. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Même si je suis pas trop friand des jeux qui sont pas en très bon état. Pour 110 euros, je sais que demain je le revends même 200 euros, il partira quoi. Alors, on continue, il y a 5 jeux. Hein. 5 jeux. Alors, celui-là, je cherchais depuis un moment, le Un Squadron, là. Malheureusement, pareil, il n'est pas en très bon état. Mais bon, il était tellement pas cher. Franchement, c'est un jeu qui part entre 120 et 150 euros en version US. Et voilà, il me l'a fait à 60 euros. Je ne peux pas laisser un Squadron complet, même s'il n'est pas en très bon état et qu'il est en état moyen, à 60 euros. Voilà, surtout que c'est un jeu que je cherchais. Donc du coup, voilà, je l'ai pris quoi. Je l'ai pris avec le lot. Allez, il reste 2 jeux. Je pense que c'est les. J'ai pas fait exprès, mais c'est les deux, c'est les meilleurs pour la fin en fait. Alors, est-ce que celui-là, ouais. Vraiment, ils sont dans l'ordre. Je voulais vraiment vous les montrer dans cet ordre-là en plus. C'est incroyable. Magnifique jeu que je recherchais depuis un moment. Le Marvel Super Heroes in War of the Gems de Capcom. Très bon jeu. Très bon jeu c'est un beat'em all sur un plan avec du platforming. Franchement, super jeu. Et celui-là, il était un peu cher, mais ça reste quand même moins cher que sa cote. Bon, il cote dans cet état, je pense qu'il peut partir dans les 300. Je l'ai eu à 210 euros. Voilà. 210 euros, il cote 300. Je l'ai sur place, pas de frais de port, pas de frais de douane. Je vérifie l'état moi-même. Vous voyez, ils sont encore dans les sachets avec les protectrices de cartouches, là. Les cales, la protectrice en plastique. Regardez, les notices, franchement, c'est propre, il n'y a rien à dire. C'est nickel, franchement, pour un Argentin, sans vouloir les dénigrer. Le mec était assez soigneux. Tous ces jeux-là, il m'a dit qu'il les a eu 9. Hein. Il les a eu 9 à l'époque, hein, 9 sous blister. Et pour moi, le meilleur pour la fin, la plus belle pièce que je vais upgrader, parce que je l'ai déjà dans ma collection, mais celui-là, il est plus joli que le mien. Un jeu qui cote sévère, qui cote vraiment sévère. Et un excellent jeu, dédicace à Edge, je sais qu'il adore ce jeu. Il le préfère à la version Mega Drive. Voilà, c'est le Batman and Robin. Batman and Robin de Konami. Franchement, il est super propre. Regardez ça. Regardez, il est nickel. Voilà, un jeu tout simplement génial. Le vrai dessin animé, quoi. La vraie version du dessin animé, fidèle au dessin animé. Par contre, attends, putain, ne me dis pas que c'est une notice en noir et blanc. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Parce que des fois, dans les versions américaines, ils mettent des notices en noir et blanc. En fait, c'est quand c'est Assembled in Mexico. Là, sinon, j'avais vérifié, c'était que du Made in Japan ou du Made in Mexico. Voilà. Quand il y a écrit Assembled in Mexico, faut pas acheter, c'est de la merde. Donc, il y a les pubs d'époque, il y a la notice qui est en bon état. Et la cartouche dans son plastique avec la cale aussi. Voilà, et celui-là, je l'ai payé le même prix que le War of Gems. Et ça, c'était l'affaire de la journée, hein, clairement. Parce que pour le montant total en fait que j'ai eu, c'est le prix de ce jeu, quoi. Ce jeu, dans cet état, sur eBay aux États-Unis, il part dans les 700 euros, 750 euros, facilement. J'en ai vu partir à 1000, 1005, mais bon, c'est des enchères, j'y crois pas trop, honnêtement. Et je pense qu'il coûte facile 600, 700, 700, 750, allez jusqu'à 800 euros. Celui-là, très belle pièce. Et donc je l'ai payé 210 euros. Voilà, 210 euros. Donc j'en ai eu pour, je sais pas, écoutez, faites le calcul. Je suis un peu crevé là. Je ne vous raconte pas comment j'ai marché aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien dans les villes comme ça, là, comme Buenos Aires, c'est qu'on marche énormément en fait. Les trottoirs ils sont grands, on se sent en sécurité. Même s'il y a beaucoup de trafic, en fait le trafic il est loin parce que le trottoir il fait 15 mètres de large.
Et c'est paveté, franchement c'est vraiment cool, quoi. Je me sens vraiment à l'aise ici, je me sens comme chez moi, un truc de fou. Et donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.